Meghan Markle et le prince Harry ont détruit un standard risiblement ridicule de la famille royale. Le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné de leurs fonctions royales à plein temps en mars 2020 et ont depuis eu des entretiens télévisés avec Oprah Winfrey et d'autres réseaux. Daniela Elser, experte royale, a déclaré que les interviews auraient été ridiculement ridicules une décennie plus tôt, lorsque Kate, la duchesse de Cambridge, a épousé le prince William. Elle a écrit pour le New Zealand Herald, « Il fut un temps où la vie royale était définie par ce qui figurait sur la liste Verboten, pas de selfie, pas de parler de ses sentiments, pas de démonstration publique des affections. Ce sont évidemment des dominos qui sont tous tombés et il y a même une décennie, avec Catherine, duchesse de Cambridge nouvellement dans les livres, l'idée même que Camilla, duchesse de Cornouailles pourrait apparaître sur la couverture de Vogue, le prince William enregistrerait un podcast et parler de son amour pour AC/DC et que le prince Harry apparaîtrait sur un réseau de télévision américain pour se plaindre de sa famille aurait été ridiculement ridicule. Désormais, les options qui s'offrent à une HRH entreprenante désireuse de réussir au XXIe siècle sont à peu près légion. Et pourtant, malgré cela, l'une des choses intéressantes qui a été mise au point cette semaine est une chose que Harry ne fera tout simplement pas, ou peut-être ne pourra pas, faire. Passé, le prince Harry et Meghan craignent que Lilibet ne soit écrit hors de l'histoire royale, selon un expert. Le prince Harry et Meghan Markle craignent que leur fille Lilibet Diana soit radiée de l'histoire royale, a déclaré un expert royal. S'exprimant sur une vidéo récente publiée sur sa chaîne YouTube, l'expert royal Neil Sean a discuté de la dernière peur des Sussex. Il a déclaré, selon cette bonne source, il semble que Harry et Meghan pensent que leur fille va être réécrite dans l'histoire. C'est parce que si vous y réfléchissez logiquement, quand vont-ils revenir ensuite? Quand aura-t-on l'occasion d'avoir un portrait officiel avec notre gracieux monarque? Et à 96 ans, ils doivent logiquement regarder cela. Alors leur fille Lily pourra-t-elle vraiment revoir son arrière-grand-mère? Andrew Castle de la BBC commet une erreur majeure alors qu'un expert accuse le prince George de s'être mal conduit. Le commentateur de la BBC Sport, Andrew Castle, a été critiqué par les derniers téléspectateurs de Wimbledon après avoir suggéré à tort que le prince George s'était mal comporté lors des célébrations du jubilé de platine de la reine. Monsieur Castle a déclaré que lors des récentes célébrations du jubilé de platine, le prince George avait été surpris en train de se conduire légèrement mal. Les auditeurs n'ont pas tardé à souligner en fait que le fauteur de troubles était le frère du jeune royal, Louis. Les téléspectateurs de la BBC se sont ralliés à la défense de Prince George après avoir découvert l'erreur de M. Castle, sur Twitter, un fan de tennis @enigma915 a écrit « Andrew Castle se trompe. George ne s'est pas mal comporté, c'était Louis, les dominos sont tombés. Meghan et Harry détruisent la règle ridiculement ridicule. » Meghan Markle et le prince Harry ont détruit un standard, ridiculement ridicule, de la famille royale. Le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné de leurs fonctions royales à plein temps en mars 2020 et ont depuis eu des entretiens télévisés avec Oprah Winfrey et d'autres réseaux. Daniela Elser, experte royale, a déclaré que les interviews auraient été ridiculement ridicules une décennie plus tôt, à peu près au moment où Kate, la duchesse de Cambridge, a épousé le prince William. Elle a écrit pour le New Zealand Herald, « Il fut un temps où la vie royale était définie par ce qui figurait sur la liste Verboten, pas de selfie, pas de parler de ses sentiments, pas de démonstration publique des affections.
Ce sont évidemment des dominos qui sont tous tombés et il y a même une décennie, avec Catherine, duchesse de Cambridge nouvellement dans les livres, l'idée même que Camilla, duchesse de Cornouailles pourrait apparaître sur la couverture de Vogue, le prince William enregistrerait un podcast et parler de son amour pour AC/DC et que le prince Harry apparaîtrait sur un réseau de télévision américain pour se plaindre de sa famille aurait été ridiculement ridicule. Désormais, les options qui s'offrent à une HRH entreprenante désireuse de réussir au XXIe siècle sont à peu près légion. Et pourtant, malgré cela, l'une des choses intéressantes qui a été mise au point cette semaine est une chose que Harry ne fera tout simplement pas, ou peut-être ne pourra pas, faire. Passer.